Salut! Aujourd'hui on se retrouve du coup pour notre vidéo bilan du Vietnam, tout ce qu'on a aimé, ce qu'on a fait, le budget aussi qu'on a dépensé au Vietnam. On est resté 28 jours et on va essayer de vous faire un petit résumé de ce qu'on en a pensé. Donc déjà au niveau du parcours, nous on est parti de Hanoï, on a fait tout le nord, on est descendu tranquillement vers Ho Chi Minh, où du coup on a passé la frontière pour le Vietnam, pour le Cambodge. Moi dans mon top 3 il y a tout le nord. Mon top 3 c'est vraiment Ha Giang parce que la boucle en moto c'était incroyable. La baie de Cat Ba, la baie d'Along c'était trop beau. Et Hanoï que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la nourriture, enfin j'ai trouvé ça trop bien. Brian lui il a un peu... Bah, moi j'ai aimé Cat Ba, j'ai super aimé Cat Ba. Mais toi t'as moins aimé Ha Giang, t'as trop souffert du froid. Ouais c'est ça, Ha Giang, moi quand il fait froid au bout d'un moment je profite plus trop. Bon après c'est pas de la faute du pays hein, mais non j'ai moins aimé Cat Ba. Je le mets genre en 3e ou 4e position. Ha Giang? Ouais. Ouais toi t'avais aimé Mui Ne beaucoup? J'ai beaucoup aimé Mui Ne parce qu'il y avait le quartier plage où on a résidé. Et il y avait aussi le quartier un peu plus ville avec des grands centres commerciaux. Ouais, puis il y avait les dunes aussi qui étaient stylées. Et il y avait les dunes et tout, c'était vraiment stylé, donc je le mets en 2e position. Et il y avait Ninh Binh aussi, toi que t'as kiffé. Là où il y avait la pagode là, la grande pagode de Bay Dinh. Ouais, mais bon après... Ouais, je sais pas, tu m'avais dit que c'était un peu dans ton top 3 moment. Mais on est un peu partagés, en tout cas c'est vrai qu'on est tous les deux sur le fait que Hoi An on n'a pas trop kiffé, on n'a pas trop aimé je pense parce que beaucoup de choses étaient payantes, parce qu'il faisait pas très beau quand on y était, donc je pense que ça a joué beaucoup. Je pense que si on avait eu gros soleil ça aurait été sûrement mieux. On nous l'a peut-être un peu trop vendu aussi, Hoi An. Bon non, moi je pense que, moi personnellement je l'ai apprécié comme c'était. Ouais, mais en fait on m'avait survendu, on m'avait dit ouais Hoi An c'est la ville la plus jolie du Vietnam et tout. Bon bah au final c'est vrai que c'était super sympa hein, mais bon c'est pas incroyable Ouais, quoi. ça, c'est... Et Mui Ne du coup notre belle découverte de ce périple parce que franchement on nous avait pas vendu ça en bien. On voulait vraiment y aller pour chercher de la chaleur et on a trop kiffé donc... C'est ça, les plages étaient super propres. Ouais, et puis non, et puis il a fait chaud en fait. Il a fait chaud. Puis même le côté dune et désert, on a trop aimé quoi. C'est complètement différent, ça changeait. En fait, c'est ça qu'on aime depuis le Mexique, c'est les changements de paysage. Bah ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour ça, le Vietnam, il y a trop de changements de paysage. Et on passe de la ville à la montagne, à la mer, avec des baies, à la baie d'Along là qui est incroyable. Après, on passe sur des déserts de Mui Ne. Enfin, c'est ça qui est vraiment trop stylé, ces changements d'atmosphère, changements d'ambiance, qui fait qu'en fait on peut pas s'ennuyer, genre c'est toujours différent. C'est ça, et bah ouais, moi personnellement je recommande. Ouais, on a trop aimé. Du coup, deuxième point, le budget. Je sais que c'est un point qui intéresse pas mal les gens. On a dépensé, nous, du coup, en 28 jours, un peu plus de 1000 €, on a dépensé 38 € par jour pour 2 personnes. Tout compris, hein, hébergement, nourriture et tout. Billets d'avion aussi? Non, sans compter les billets d'avion et sans compter le prix du visa. En fait, on parle vraiment de la vie quotidienne en fait, au Vietnam. Faut savoir que c'est un budget qui est un peu plus élevé que ce qu'on pouvait dépenser en Amérique centrale par exemple, mais que là en fait on n'a jamais cuisiné, on a tout le temps mangé dehors. On aurait pu manger pour un peu moins cher parce qu'on prenait pas forcément toujours les plats les moins chers, mais c'est vrai qu'on s'est aussi fait un peu plaisir de temps en temps. Jusqu'en Amérique du Sud. Oui, bah du coup oui. Les transports étaient assez chers, c'est vrai que là les transports c'est notre plus grosse source de dépenses. Franchement ils sont pas donnés les transports au Vietnam, après ils sont bien. Et ça c'est vrai qu'on sait pourquoi on met l'argent, c'est-à-dire que on vient nous chercher directement dans notre hôtel, on nous ramène quasiment toujours devant la porte de notre hôtel, c'est des lits couchettes, enfin voilà. C'est des bus couchettes, donc du coup clairement... On a de la place pour les jambes quand c'est pas des bus couchettes. Et on peut dormir, enfin, on a pris 3 bus de nuit quand même, ce qui est assez important. On a toujours plus ou moins réussi à dormir franchement assez correctement. Enfin, on n'est pas nerveux le lendemain. Ouais. Et franchement, donc c'était cher, mais du coup je trouve que c'est un peu normal parce que le service est là quoi. Donc ça c'est cool. Après du coup niveau bouffe, bah, on a pas mal dépensé mais on sait jamais cuisiner quelque chose. Ça me manque moi personnellement de pas cuisiner, mais en fait on n'arrive pas à trouver d'hébergement avec cuisine. Et j'en parlais avec une amie qui est partie en Asie, elle me disait en fait que les gens en fait eux-mêmes ne cuisinent pas de beaucoup. En fait ils mangent beaucoup sur l'extérieur aussi. Donc c'est vrai que quand on va dans les restaurants de rue et tout, il y a toujours plein de Vietnamiens. Ouais, et il y a toujours, il y a de la bouffe partout. C'est ça. Et en fait, et c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas de cuisine dans les hébergements, dans les hôtels, il n'y a jamais de cuisine. Nous qui avions l'habitude de faire nos propres sandwichs et tout, là, il n'y a pas la possibilité de le faire. Mais les prix sont moins chers. Mais les prix sont pas chers. C'est vrai qu'on peut manger pour 4 € à deux assez facilement, quoi.
Donc ça c'est cool, puis on se Pour fait des plaisir. quantités Ouais, raisonnables. pour des Hein. bonnes quantités. Parce que c'était le cas aussi au Mexique, mais par contre, Oui, on mangeait moins. Et c'est vrai qu'on s'est fait plaisir, on prend des bubble tea, on prend des boissons, on prend des cocos. C'est pas forcément des choses qu'on faisait avant, parce que là en fait c'est beaucoup moins cher quoi. Et après, les nuits d'hôtel, du coup c'est 22% de notre budget. Il faut savoir qu'en général on arrive pour avoir une chambre entre 8 à 10 euros par nuit. Donc, et franchement, on a toujours été dans un endroit super cool. Hein. Ouais. À Miné, on payait 9 euros, même pas. Non, ouais, c'est ça. Si, on payait 8 euros. On payait 8 euros. Et franchement, on était grave bien. On avait notre petit bungalow et tout, donc c'était trop bien, quoi. Donc, franchement, on la a vie est jamais facile été au Vietnam. aussi bien logé. Non. La vie est facile au Vietnam. Je trouve qu'on peut se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont payantes. Enfin, dès qu'on veut faire quelque chose, c'est payant. La moindre pagode, la moindre truc et tout. Mais c'est pas cher. C'est pas cher, c'est abordable. Un scooter, on peut louer un scooter en général pour 4 euros la journée. Bon, un peu plus cher dans le nord, pour la boucle d'Agent si vous voulez un bon scooter. Mais sinon, un petit scooter comme ça, 4 euros la journée et tout. Donc c'est super cool et c'est vraiment agréable de voyager avec. En faisant autant de choses, en se faisant autant plaisir pour pas beaucoup quoi. C'est ça. Donc on est content. Le budget a un tout petit peu dépassé par rapport à ce qu'on pouvait. Mais on n'a pas fait de workaway, on n'a pas fait de couchsurfing. Enfin voilà quoi. Donc ça s'explique aussi. Voilà. Bon, du coup, la dernière partie, un petit peu notre ressenti, nos conseils et tout sur ce pays. En fait, c'est un pays qui est super étendu et donc, du coup, la météo elle est super changeante. Enfin, le nord et le sud, c'est pas rien à voir. Donc, du coup, il faut vraiment savoir quelle région vous voulez cibler pour votre voyage et faire en fonction. Nous, on savait qu'on voulait surtout avoir beau temps dans le nord. Et en fait, on n'a pas eu de pluie, donc nous, en fait, on a voulu esquiver la saison des pluies. Mais c'est vrai qu'il a fait froid. Après, on a eu de la chance malgré tout parce qu'on a eu des jours de soleil quand il fallait. C'est ça. Mais c'est vrai que je recommande plus le Vietnam pour le nord. En général, on dit plus février-mars en fait. C'est la fin de l'hiver et il commence à faire un peu plus chaud et il n'y a pas de pluie quoi. Donc voilà, le centre, après, c'est complètement différent. Je sais que entre le nord et le sud, on a gagné 30 degrés quoi. À Ha Giang, des fois, il faisait dans les 0,2 degrés et quand on est arrivé à Mui Ne, il faisait 30-40 degrés. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser ses vacances au Vietnam à cause de ça. Faut vraiment juste cibler ce qui vous intéresse le plus, si c'est plutôt les montagnes Cat Ba ou si c'est plutôt les petites villes Hanoï, le centre et tout. Après, sinon, vous prenez des habits chauds avec juste un pull et... Oui, sinon, il faut prévoir le coup, pull quoi. Et un manteau. C'est ça, nous, n'était pas adapté. Après, les autres conseils qu'on pourrait donner, honnêtement, moi, la street food, je trouve qu'elle est vraiment souvent meilleure que dans les restaurants. C'est vrai que par facilité, on peut aller vers les restaurants, mais moi, je me rappelle du Bun Cha que j'avais mangé à Hanoï. On en avait mangé un dans la rue qui était excellent. Ouais, vous savez, les boulettes de porc, petits tabourets, là. Ouais, c'est ça. Au final, c'était les meilleurs qu'on a. Ouais, et après, on a voulu remanger un Bun Cha dans un restaurant, c'était plus cher, et au final, c'était moins bon. Donc, franchement, les petits trucs dans les rues, franchement, c'est trop bien. C'est ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que les Vietnamiens ne mangent pas chez eux, de ce qu'on a pu remarquer voilà, et du coup, il y a des restaurants pour manger comme si c'était des repas, maison, quoi, voilà. C'était maison. C'est pas cher, c'est en général 1-2 euros. Et les restaurants sont plus pour les touristes, en vrai de vrai. Pour les touristes ou pour ceux qui veulent se faire plaisir, quoi. Après, comme on vous disait, la moindre chose est payante. Dès que vous voulez faire une activité, dès que vous voulez faire une sortie, il n'y a rien de gratuit, même les parcs nationaux, il faut les payer. Donc la moindre rando que vous voulez faire, souvent, c'est payant. Donc sélectionnez bien ce que vous voulez faire. Mais il y a plein de choses qu'on n'a pas faites, en connaissance de cause, hein, parce qu'on ne peut pas tout payer tout le temps, donc on a fait des choix. Donc on vous le dit, comme ça au moins vous ne serez pas surpris. C'est ça. Renseignez-vous bien. Les prix ont beaucoup augmenté après Covid. Souvent les guides et tout, il y a encore des choses qui sont marquées comme gratuites et qui ne le sont plus. La vie a quand même augmenté depuis le Covid et c'est vrai que c'est pas toujours mis à jour dans les routards, sur les blogs et tout. Donc voilà. Après, nous franchement c'est vraiment un pays qu'on a aimé. On en parlait depuis longtemps, le Vietnam, ça faisait longtemps qu'on voulait voyager au Vietnam. Et on n'a vraiment pas été déçus. La nourriture elle est incroyable, on peut manger à toute heure et tout, ça c'est trop cool. Il y a beaucoup de street food, les gens sont super sympas, ils sont toujours arrangeants, accueillants. Les hébergements sont toujours propres. On n'a pas vu de trucs bizarres, genre de bêtes ou je sais pas. Franchement, on n'a rien. Peut-être à Ho Chi Minh, mais après on l'a cherché. Ouais, c'est ça, mais on a vu un cafard quoi. Franchement, je trouve que c'est un pays qui est super propre. C'est vrai que les gens ont l'habitude de, quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent leurs chaussures pour aller dans la salle de bain. C'est encore d'autres chaussures. Il y a des habitudes de vie comme ça que nous on n'a pas forcément en Europe et qui sont super bien en fait. Donc ouais, franchement, moi, c'est un pays que j'ai aimé, que je recommande, même pour des vacances en vrai, 2-3 semaines dans le nord, c'est trop bien, genre quelques jours à Hanoï, quelques jours sur la boucle d'Agent et Cat Ba, déjà vous avez vu une bonne partie de ce pays,
une bonne partie de la richesse du pays, quoi. Et Ça. c'est super cool. Il y a plein de gens qui nous ont recommandé Sapa aussi. Sapa, c'est plus pour faire des treks à pied. Nous, vu qu'on avait fait à Jang, on a passé sur Sapa. Après, Mais bon. on a aussi entendu que ça valait pas forcément le coup. Hein. Non, ils ont aimé. Enfin, tous les gens qui ont été à Sapa, ils ont trop aimé. Baptiste, il disait pas ça. Ouais, bah du coup ça dépend des gens, mais moi c'est vrai que j'avais plus des retours positifs sur Sapa. Donc voilà, en tout cas c'est un pays où je pense que c'est aussi facile de voyager avec ses enfants, vu que les transports sont... On s'est toujours senti en sécurité, honnêtement, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit qu'on a pu balader. Enfin moi je me suis jamais sentie en danger. Les seuls dangers pour moi c'est traverser la route avec tous les scooters, Ah oui. ou alors conduire moi-même un scooter, parce que bon, bah, ça comporte toujours des dangers. Ouais. Mais sinon franchement ça a toujours été trop bien expliqué, Oh les non, gens sont c'est pas super senti en sympas. danger du tout. Non. Donc franchement, Vietnam, on recommande à fond si vous voulez visiter un pays d'Asie. Si vous aimez les montagnes, la mer et tout, c'est trop bien. Ça, on dirait... Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment cool. Donc on recommande à 100%. C'est vraiment le pays d'Asie par lequel commencer l'Asie. Bah je pense, hein, on sur verra. un voyage long. Hein. Ouais. On verra en tout cas, puis on vous donnera nos avis sur les autres pays. En espérant que ça vous a éclairé. Puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est toujours disponible sur les réseaux. Et on se retrouve bientôt. Ciao. Salut.